Bonjour fidèles internautes. Il y avait un homme qui s'appelait Elkana. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Et il aimait beaucoup Anne. C'est pour ça qu'il lui donnait toujours une portion double. Et chaque fois qu'ils allaient offrir des sacrifices à la maison de l'Éternel, Pénina, pour provoquer Anne, en la poussant à se mettre en colère contre l'Éternel, du fait que l'Éternel avait rendu stérile. Mais nous verrons que c'était pour la gloire de Dieu. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 19 à 21. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. L'Éternel s'est souvenu d'Anne. L'Éternel se souvient toujours de nous. Et elle a eu ce fils-là, qu'elle a appelé Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Elle a prêté ce fils à l'Éternel. L'Éternel a débarrassé Anne de cette stérilité. Mais l'Éternel a encore manifesté un plus grand amour envers Anne, car celui-là avait été prêté. Nous allons le voir dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 21. Et il bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils repartirent chez eux. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte et elle eut 3 fils et 2 filles. L'Éternel s'est encore souvenu d'Anne. Elle a eu 3 fils et 2 filles encore. Parce que le premier, Samuel, avait été prêté à l'Éternel. Vous voyez, l'amour que Dieu a pour nous est un amour indescriptible. C'est ce même amour qu'il a manifesté au roi Salomon lorsque le roi Salomon lui avait demandé de la sagesse et de la connaissance afin de diriger le peuple sur lequel Dieu l'avait établi roi. Mais Dieu lui a dit qu'en plus de cette sagesse et de cette connaissance, je vais te donner de la gloire, des biens et des richesses tels qu'il y en a eu tel qu'aucun roi n'en a eu avant toi et tel qu'aucun roi n'en aura après toi. Dieu a donné plus que ce que Salomon avait demandé, plus que ce qu'il désirait, il en a reçu plus. C'est ce que Dieu veut aussi faire avec nous, chers frères et sœurs. Vous vous posez parfois cette question, depuis j'attends le mariage, pourquoi le mariage ne vient pas? Depuis j'attends la promotion, pourquoi la promotion ne vient pas? Alors que ceux qui sont autour de moi ont toutes ces choses. Ce n'est pas la compétition, chers frères et sœurs. Et parfois aussi, cette attente-là est un processus, parce que l'arrivée de la chose sera encore beaucoup plus belle. Et parfois, c'est parce que Dieu nous a réservé quelque chose de beaucoup plus grand. Il nous a réservé un plus grand mariage. Il vous a réservé une plus grande promotion. Donc, et parfois même, le miracle est plus proche que vous ne pouvez l'imaginer. Le temps de l'attente aura toujours une fin. Notre Dieu ne fait rien par hasard. Il a un but précis derrière chaque situation. C'est pour cela, chers frères et sœurs, lorsque vous priez et que vous ne comprenez pas la situation, dites à Dieu, Seigneur, que veux-tu réellement m'enseigner au travers de ce que je suis en train de traverser, au travers de cette situation que je suis en train de passer? Parce que, ne l'oubliez jamais, c'est Dieu qui nous a appelés un jour. Son appel a retenti dans nos cœurs. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui. Et c'est lui qui nous dirige chaque jour de la manière dont il le souhaite. Et notre Dieu est un tendre Père qui veut prendre soin de ses enfants. C'est le message que j'avais pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.